Alors on va commencer à faire tout simplement notre intégration. Alors ce qu'on va faire c'est, hop, on va créer une caméra, on va rentrer dans la vue caméra. Ce qui fait que maintenant tout se passe dans la caméra vu que j'ai coché en fait ce petit icône là qui signifie, par exemple si je regarde, hop, là je peux voir ma caméra et si je sélectionne ce petit icône, tac, je vais rentrer dedans. Alors attention, juste petite note, si votre caméra est sélectionnée et que vous essayez de vous déplacer, vous vous rendrez compte que vous n'allez pas forcément pouvoir zoomer parce qu'il va essayer de zoomer sur la caméra. Par contre vous pourrez faire le panneau et niveau rotation il fera la rotation sur lui-même. Donc si vous avez l'impression que votre viewport bug, c'est parce que c'est votre caméra qui est sélectionnée et pas un objet en particulier. Voilà, ça c'était la petite info sympa. Très bien. Alors maintenant que notre caméra est sélectionnée, on va faire clic droite, propriété cinéma 4D et on va faire calibrateur caméra. Hop, alors sur calibrateur caméra, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans image et sur image on va venir en fait tout simplement sélectionner, hop, notre plan vidéo background numéro 1. Ouvrir. Très bien. Alors, à partir de là, ça paraît un peu bizarre, mais en gros, on est dans la vue caméra, on a notre robot qui est ici, qu'on peut complètement... Alors hop, donc notre caméra en fait voit un background qui est là derrière, et on a notre robot ici qui est là devant. Donc si on affiche la caméra, on a tout ça, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement pour le moment désafficher, voilà, le robot. Hop, alors tac. Alors, je vais juste faire CTRL Z, tac tac, voilà. Hop, et hop, très bien. On désaffiche le robot, on a notre arrière-plan. Et si on sélectionne notre calibrateur caméra, ce qui se passe c'est qu'ici on a calibré. Et l'idée c'est qu'on va en fait rajouter des lignes qui seront nos lignes de perspective qui vont en fait expliquer à la caméra quel était l'angle qui a été utilisé et où est ou les points de fuite utilisés. Parce qu'on peut avoir une image à 1 point de fuite, 2 points de fuite jusqu'à 5 points de fuite. Peut-être même plus, enfin je sais pas, je sais que dans l'idée en tout cas ça va jusqu'à 5. Peut-être que si on a plus, je sais pas. Hein. Alors, comment ça marche? C'est simple, ici on voit qu'on a point de fuite X, Y, Z, longueur focale caméra, orientation caméra, position caméra, et on voit qu'il n'y a rien qui est résolu. Pour pouvoir résoudre cette histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement hop, ajouter une ligne. Et cette ligne là, en fait, on va lui faire suivre une ligne droite, peu importe laquelle, pour lui donner en fait une valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, sélectionner ici, et on voit que ça nous crée un petit curseur, et ce curseur, en fait, on va venir le placer sur le début d'une ligne, hop, par exemple ici, et hop, le plus loin possible, sur un angle, ici, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire par exemple que ça c'est Z, X et Y. Donc on voit que si on passe la souris sur la ligne devient en surbrillance. Et si on fait majuscule cliquer, on peut lui attribuer une couleur. Donc on avait dit X, Y, X, Z, Y. Donc X qui est couleur rouge, on va laisser en rouge. Et si on réappuie, on voit qu'on a vert, bleu, rouge, blanc. Donc nous on veut du rouge. On peut rajouter une nouvelle ligne et celle-ci on va la mettre en Z en bleu. Alors on place un point ici, un deuxième point, hop, ici, très bien. Et ce qu'on va faire c'est maj clic, très bien. Et là on se rend compte que même avec 2 points, le souci n'est pas résolu, et c'est normal parce que lui il a compris qu'il y avait un point qui allait là-bas, mais il sait pas trop où il se termine, donc le point il peut continuer à l'infini là-bas, et un point qui se termine soit là-bas, soit tout à gauche. Donc on va rajouter un point rouge qui va par exemple suivre cette diagonale ici, donc se terminer et se rejoindre les deux par là-bas. Donc on rajoute une ligne, on vient placer ça, hop, là en bas, ici, hop, celle-ci là,
Et en fait, on va faire ça pour pas mal de lignes. Donc par exemple, les lignes là, les verticales, enfin tout ça. Alors majuscule, clic, rouge, très bien. Et on voit ici en fait que le point de fuite X, donc les rouges, il a trouvé que c'était par là-bas. Et X et Y, c'est toujours insignifiant. Donc hop, ajouter une ligne. On va quand même faire déjà une petite Y. Alors par exemple, le point qui est ici, c'est très contrasté. Hop. On va venir là en bas. Hop. On va la mettre en verte. Y, parfait. Ajouter une ligne. Donc vous avez compris le délire, hein, c'est ajouter une ligne et placer tout ça là où il y a besoin. Apparemment le point de fuite Z, c'est assez cool, il est pointé ici. Donc apparemment c'est le point de fuite qui vient là. Donc c'est assez chouette le fait qu'il nous le montre comme ça visuellement. C'est sympa, c'est 4D. Hop. Et celui-là, tac, tac, en vert. Et là ça devient intéressant parce qu'on regarde que d'un coup, le point des X est résolu, le point des Y est résolu, et le point des Z, qui est le bleu, il est résolu indirectement. Ça veut dire qu'il est résolu par le biais du calcul du vert et du rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même replacer une bleue, histoire qu'il ne soit pas résolu par un système d'équation des résolutions, mais plutôt par une preuve tangible de comment ça fonctionne. Donc voilà, résolu, 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 résolu. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est créer une propriété de mappage de caméra ou créer un objet fond. L'objet fond, je vais dire qu'on n'aurait pas tout de suite besoin. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors, ok, c'est bien ce que je pensais. Hop, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on regarde déjà qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, ça nous a donné... Hop. Tac. Alors, si on regarde par rapport à notre angle caméra, alors ça donne quelque chose d'un poil spécial. Mais, hop. Voilà, l'angle caméra, il serait là comme ça. Et ça voudrait dire que j'aurai mon arrière-plan ici. Si je viens sélectionner mon robot, alors hop, et que je viens le placer là, et qu'on le voit, le robot il serait là comme ça. Par rapport au plan, bon, on se rend compte que le robot est un peu grand, donc on pourra quand même venir lui changer sa taille. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même checker qu'est-ce qui se passe si, hop, avant de venir cliquer sur créer un objet fond, enfin de me souvenir c'est ce qu'on a fait, hop, très bien. Alors, ajouter une grille. Alors c'est vraiment... Tac, c'est vraiment ça la grille? Ah voilà. Cette grille, ce qu'il y a moyen de faire, c'est par exemple venir la plaquer ici, comme ça. Donc ça, c'est... Alors, je vais quand même agrandir cette histoire. Hein. Donc on va quand même voir un petit peu l'outil, hein, histoire de... Pas qu'on le découvre ensemble, mais histoire qu'on puisse voir en fait ses points forts. Donc, par exemple, on peut carrément créer une grille ici de travail, où on va voir où le robot va travailler. Là où est-ce qu'il faut qu'on fasse attention, ce qui est un bon exemple, c'est qu'ici en fait, je lui ai fait croire que ma perspective venait comme ça, alors que c'est faux. En réalité, la perspective vient plutôt, hop, comme ceci. Voilà, ce qui change relativement pas mal mon objet. Je pense qu'elle peut même venir ici comme ça. Voilà. Et ensuite, les repères. Ça, personnellement, je les utilise jamais. Hop. Donc, on zappe. On peut supprimer cette grille. Hop, voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de sympathique? Image complète, non. Calibré, non. Longueur des Y, on n'en a pas tellement. Alors, tac. Là maintenant, on peut créer, par exemple, un arrière-plan. Et logiquement, notre caméra est calibrée comme il faut en fonction de nos besoins. Alors là, on a toujours cet arrière-plan qui est peut-être un peu chiant comme ça, qui est l'arrière-plan qui se situe dans notre caméra ici. Ça veut dire que si je supprime le lien tac qui est ici, bah voilà, on le voit plus. Hop, on rentre dans la caméra.
Réglage, calibrer. Alors le background on l'avait déjà, ça je peux supprimer. Tac, très bien. On peut afficher le robot. Super. Et donc là maintenant en fait ce qui va se passer c'est que notre caméra est adaptée à l'image. Sauf que nous on aimerait bien que ce qui se passe au niveau de la scène ce soit quand même centré et pas complètement décentré comme la caméra est actuellement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fonction de l'axe du monde et non pas de l'objet, pour pas détruire le travail qu'on a fait, on va simplement venir se décaler par ici. Très bien. Hop. Ça, je peux supprimer. Ce tag, logiquement, je peux le supprimer. Ce qui fait qu'au final, il ne nous reste plus que l'angle caméra qui devrait être bon. Et là où ça devient intéressant maintenant, c'est qu'on va créer en fait un tracker de mouvement. Et ce tracker de mouvement va venir accueillir notre vidéo. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notre caméra est calibrée. On a ce tracker de mouvement qui dans l'idée en fait vient faire le même système de points mais avec un ensemble 3D, donc ça veut dire qu'il nous dirait bah voilà ça c'est derrière, ça c'est devant, tout ça c'est cool, mais ça marche super bien si la caméra est en mouvement, tandis que là notre caméra est fixe, donc on n'en a pas besoin. Là, le seul outil du pourquoi, du comment on va l'utiliser, c'est parce que là maintenant notre arrière-plan est en mouvement, tandis qu'avant il n'était pas en mouvement, c'était une image fixe. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement hop, voir les images qui nous intéressent. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner une séquence d'images qui peut être cool, un certain nombre d'images. Donc par exemple, de 350 hop, à peut-être 430, 420. Voilà, 420. Hop. Je vois ici que toutes ces images, j'en ai pas besoin encore jusqu'à 355. Très bien. Et ce que je peux faire, c'est hop, créer un arrière-plan. Et on regarde ce qui se passe si je supprime cet arrière-plan. Là maintenant, j'ai encore l'animation maintenant de l'arrière-plan. Enfin, j'ai mon robot, j'ai ma perspective qui est posée, j'ai mon monde qui est placé sur les perspectives. Donc jusque là ça veut dire que tout fonctionne. On peut enregistrer. Et ce qui se passe là maintenant c'est que notre robot est un poil grand par rapport à cet univers. Donc on va changer sa taille. Et là où il faut faire attention en fait c'est que si je modifie sa taille, eh bien on voit que par exemple cet objet reste surélevé en fait. Pour pouvoir déplacer uniformément tout le robot, il faut qu'ici je vienne en mode objet et non pas en mode modèle. Ce qui fait hop que je peux le scale uniformément, même si la partie bleue là il a un peu de peine, donc je vais faire clic droite, sélectionner les sous-objets. Alors regarde si ça marche un peu mieux. Ouais non ça marche pas mieux. Alors on va le faire manuellement, hop, je le baisse légèrement. Alors, quelle taille il a besoin d'avoir? Hop. Voilà, il sera à peu près grand comme ça. Et je peux venir sélectionner ma cible tête et la baisser peut-être à 140. Voilà, très bien. Et j'enregistre. Donc, à partir de là, maintenant, on a donc le robot qui est placé sur la perspective, qui est placé sur l'arrière-plan. L'arrière-plan est animé et je peux voir où est-ce que je viens hop tapoter le robot avant de lancer l'animation. J'enregistre. Ce qui fait que si je me play, bon ça rame un peu, mais hop, il tape. Et si je fais un petit CTRL R pour avoir un render, voilà ce que ça donne. Donc c'était une partie, on va dire relativement courte, 15 minutes, mais il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc je vais arrêter là l'enregistrement pour cette partie et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure.